Ça, c'est une bonne question finalement. Il nous a dit, imagine maintenant je suis en leçon de conduite et je tombe en panne avec la voiture d'auto-école. Forcément, t'as vu, il faut que j'aille au garage. Mais maintenant, quand je vais aller au garage, est-ce qu'ils vont me prêter une voiture comme tout le monde ou est-ce qu'ils vont me prêter une voiture avec les trucs auto-école? En fait, ça va être vraiment dans chaque ville différent. Par exemple, nous, dans ma ville, ils savent que par exemple, Peugeot, ils travaillent avec beaucoup d'auto-écoles. Du coup, ils ont forcément un à deux. Non, c'est même pas vrai. Ils ont un véhicule de prêt qui est là et on se le partage tous. Mais c'est pas valable pour tous les concessionnaires. Il y a certains concessionnaires, ils en ont zéro. Ça veut dire que si l'auto-école elle arrive et elle a pas de voiture de prêt, elle peut pas travailler, elle est niquée. Combien de fois c'est arrivé que ma voiture par exemple elle avait un défaut moteur et il fallait absolument que je la fasse réparer chez Peugeot, sauf que quand j'arrive chez Peugeot ils me disent la voiture de prêt elle est déjà donnée dans une autre auto-école, du coup là il n'y a pas de voiture. Je lui dis c'est simple frère, j'ai pas le choix, je vais continuer à rouler avec la voiture qui a le voyant et qui a le problème pour comme ça au moins je vais pouvoir passer mes leçons de conduite. Et je leur dis appelez-moi dès que la voiture elle est revenue au garage, comme ça moi je puisse vous ramener la mienne pour pouvoir faire le changement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tout ça en fait c'est toute une organisation, c'est une histoire de planning et c'est vraiment le bordel. Après je critique mais on a quand même toujours trouver une solution au final et tout s'est plutôt bien passé, ça va.